Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette dernière semaine sera consacrée à l'originalité, à l'entrepreneuriat et à la volonté de réussir, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Jean-Mathieu Taristas qui viendra nous parler de crypto-monnaie et parler donc du concept qui l'entoure. Mais débutons ce journal par un événement organisé par la mairie de Saint-Denis, Femmes debout, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et qui s'est déroulé sur le gymnase de Champfleury à Saint-Denis. Reportage. L'événement Femmes debout, organisé par la ville de Saint-Denis, s'ancrait pleinement dans cette journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Comme d'autres associations présentes, l'Ordre des avocats a pour but d'accompagner les victimes dans les démarches judiciaires, comme nous l'explique le bâtonnier à notre micro. La présence est importante. Depuis le début de semaine, nous intervenons dans le cadre des actions en matière de violences faites aux femmes et de violences intrafamiliales. Nous estimions qu'il était important que nous associons à cette démarche de la mairie de Saint-Denis, qui est très positive, dans la mesure où nous intervenons également avec de nombreuses associations et que nous essayons de mettre avec elles des synergies en place pour pouvoir défendre et conseiller les victimes de violences. L'Ordre des avocats essaye d'être de plus en plus présent, alors toujours évidemment au tribunal pour assurer la défense des gens qui sont convoqués comme victimes, mais d'aller plus loin aussi. L'Ordre essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire d'organiser notamment des permanences gratuites pour recevoir les personnes qui sont victimes de violences, les personnes majeures, mais également les enfants, pour pouvoir essayer de recueillir leurs paroles et puis de les aider dans leur démarche, de les conseiller, de leur donner des interlocuteurs. Encore une fois, on revient là aussi vers les associations, c'est-à-dire qu'il y aura un échange entre les associations et l'Ordre des avocats. Lutter contre les violences sexuelles, voici la thématique abordée par l'association Colosse au pied d'argile, pour qui il est important de continuer la sensibilisation sur ce fléau à La Réunion. Là, l'objectif, c'est de lier les violences, puisque nous on travaille sur toutes les violences sexuelles, lier les violences sexuelles pour les enfants, sur les enfants, et en même temps les violences sexuelles sur les femmes. Pourtant, les femmes, déjà, c'est l'avenir. Les femmes, portent un discours d'éducation, notamment dans les familles, très très important. Et en même temps, les femmes sont les premières victimes aujourd'hui de toute la violence de la société. Donc c'est non seulement un sujet de famille, un sujet éducatif, mais un sujet surtout sociétal. Une édition qui, comme toujours, a rencontré un franc succès et s'inscrit dans la politique menée par la ville de Saint-Denis. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec notre invité de cette dernière semaine, Jean-Mathieu Taristas, qui est crypto-trader formateur. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Déjà pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter ? En fait, je suis Jean-Mathieu Taristas, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur et mon métier principal, c'est crypto-trader formateur. En fait, c'est très simple. Trader, c'est-à-dire vendre, acheter des actions, comme les gens ont vu des films Wall Street. Sauf que moi, je suis spécialisé dans la crypto-monnaie et formateur parce qu'aujourd'hui, je forme des crypto-traders. Ah oui, ben là, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, moi j'avais l'impression, cher téléspectateur, qu'il était en train de me parler dans une autre langue étrangère. Crypto-monnaie, trader, etc. Donc, ça consiste en quoi, là, justement, tout ce milieu de la crypto-monnaie ? Au fait, j'achète des actions qui sont des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, en fait, ce sont des monnaies numériques qui peuvent monter et baisser en valeur à chaque seconde, chaque heure, par semaine ou par mois. Pour vous donner je te vous vois ou je te tutoie ? Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. D'accord. Ici, on est sur le journal des associations. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour te montrer un exemple, c'est-à-dire qu'à la base, le Bitcoin, en 2009, il valait 20 centimes d'euros. En 2013, il valait 134 $. En 2017, il est monté sur un pic, il valait 58 000 $. Et en 2021, il est monté à un pic où il valait 68 000 $. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, ça vaut 16 000 $. Et il y a un prévisionnel qui dit que ça va tomber à 9 000 $. Donc, c'est le moment ou jamais d'investir pour pouvoir faire des gains. C'est-à-dire que, je donne à titre d'exemple, souvent, je donne cet exemple-là aux gens de Madagascar. Je vais faire l'équivalent en euros. C'est-à-dire que généralement, une bière, ça coûte 3 000 riali, soit environ 1 euro. Cette personne, au lieu d'avoir mis 1 euro dans une bière en 2009,
S'il aurait mis ses 1 euro dans le Bitcoin, ben aujourd'hui, il serait multimillionnaire en Ariari et il aurait eu environ 100 000 euros sur son compte facilement. Donc voilà. Donc c'est finalement, c'est une façon quelque part de travailler en fait. C'est un travail. C'est ça, c'est exactement ça. Ben, en fait, c'est le travail d'achat et de vente. Sauf que parmi tous les investissements qu'il y a actuellement, la crypto-monnaie, c'est le business qui permet vraiment de gagner énormément d'argent rapidement. C'est-à-dire que même des fois, j'ai appelé des conseillers en investissement parce que je voulais faire des investissements ailleurs. Et ils m'ont dit, Monsieur Taristas, comme vous êtes crypto-trader, je pourrais jamais trouver un investissement qui est aussi puissant que la crypto-monnaie, c'est pas possible. Et d'ailleurs, la majorité des traders traditionnels se sont mis à faire du trading de crypto-monnaie parce que c'est qu'avec la crypto-monnaie, on peut faire du x10, du x100 et du x1000. Ouais, donc alors pour les téléspectateurs donc qui se demandent pourquoi j'ai choisi donc d'inviter Jean-Mathieu, c'est justement pour parler de ce qu'on appelle un métier innovant. Un métier innovant, donc c'est un métier effectivement donc dans l'air du temps, c'est un métier en relation un peu avec les outils numériques et puis il s'agit aussi de toute une réflexion économique, n'est-ce pas, donc c'est toute une analyse effectivement, c'est un peu je dirais le nouveau métier de l'économiste en fait quelque part. C'est ça, parce que comme on dit, il y en a un truc où il dit que les très bien, c'est-à-dire que moi par exemple avant d'investir dans des actions, il fait un truc, d'ailleurs m'a fait une formation pour ça, il fait un truc qui appelle l'analyse technique et fondamentale, après l'analyse historique de la crypto-monnaie, et faut franchement connaître le marché et voir où se situe cette crypto-monnaie dans le marché, qui a créé cette crypto-monnaie, quel est le projet de cette crypto-monnaie, quel partenariat avec quelle société a cette crypto-monnaie, et c'est à ce moment-là où que moi, je peux lancer un mode imprévisionnel, savoir si cette crypto-monnaie va exploser ou pas. Alors, pour les téléspectateurs donc, qui se diraient, mais quel langage parle Jean-Mathieu? Donc, crypto-monnaie, donc c'est bien une forme de monnaie un peu virtuelle quelque part, ou alors c'est pas de l'effectif? C'est de la monnaie virtuelle, mais il n'aime pas trop ce mot, mais il dirait de la monnaie numérique, parce que quand on dit aux gens virtuels, dans la conscience des gens, Bana va dire que est irréel, or qu'il n'est pas du tout irréel, parce qu'il y en a beaucoup de gens, lorsque vous êtes là réussi avec la crypto-monnaie, vous êtes là acheter plusieurs immeubles, plusieurs appartements, des voitures, donc effectivement, c'est une monnaie numérique, mais c'est pas du virtuel, c'est du réel. Oui, c'est tout un système de bourse alors. C'est la bourse, mais en version numérique. C'est ça. Tout comme Nana des vieux monsieur, il dit que moi les boursiers, quoi. Parce que vu qu'ils comprennent pas trader, ils emploient le mot français. Voilà, crypto-trader. Je pense moi aussi que je vais avoir aussi un peu de mal avec ce mot, mais on va y arriver. Et donc, tu disais donc, que tu avais été formé et tu nous as ramené quelques images qu'on va voir à l'écran à l'instant. Donc, de ta formation, donc, tu as passé un diplôme donc, pour ça. C'est ça. Voilà, on le voit à l'écran là. J'ai fait la formation de crypto-trader amateur à Ouagadougou au Burkina Faso. Et j'ai fait la formation de crypto-trader professionnel aussi au Burkina Faso. Et donc là, on voit ma remise de diplôme de crypto-trader professionnel à Ouagadougou au Burkina Faso. Et là, je suis à côté du responsable de l'école, qui est un crypto-trader multimilliardaire très respecté en Afrique. Et donc... on va continuer ça. C'est vrai que là, donc, toute cette formation donc, que tu as reçue en Afrique, on pourrait faire un peu... On serait tenté de faire l'amalgame, non? C'est-à-dire par rapport à ce que la formation, je l'ai eue en Afrique? Oui. Et puis pour les gens aussi, ils pourraient peut-être se dire est-ce que c'est pas encore une arnaque? Je vais être très 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 franche avec toi. C'est pas gentil pour les Africains. On a eu tellement, tu sais, on a eu tellement nous ici. Après moi je comprends. Oui. Donc on revient sur le plateau. Oui. Et donc je disais moi je comprends. C'est vrai que en fait quelque part là, on se rend pas compte, mais il y a des personnes humaines et c'est un métier, donc ils le font pas. Je veux dire pour nous embêter, ils font leur métier tout simplement. Oui. Donc, et c'est vrai que là, toi, tu viens nous parler donc d'une formation qui a lieu en Afrique, on parle de monnaie. Oui. Est-ce que les gens seraient tentés de se dire, est-ce que c'est pas une arnaque ça? D'accord, je vais répondre à ta question. En fait, j'ai commencé à bien m'en sortir dans ma vie en faisant la formation de crypto-trader amateur. Et justement, grâce à ça, j'ai pu acheter une maison à la campagne en métropole. Et j'ai des voisins français à qui je demandais de surveiller ma maison lorsque j'allais en Afrique parce que je devais faire ma formation de crypto-trader professionnel. Et mon voisin me dit, Jean-Mathieu, fais attention, tu as pas peur qu'en Afrique ils volent ton argent? Mais j'ai dit, mais c'est grâce à eux que j'ai eu l'argent pour acheter la maison où là j'habite à côté de toi. Tu veux qu'ils me volent quoi? C'est grâce à eux que j'ai de l'argent. Et ce monsieur qui me forme, il est multimilliardaire.
Moi, je vais pas dire ce que je suis, mais lui, il est multimilliardaire, il va vouloir me voler, pourquoi? Oui, donc effectivement. Il a beaucoup plus d'argent que moi, bah, donc non, il va pas me voler. Mais par contre, le truc sur lequel on a raison, c'est que oui, effectivement, on en a beaucoup d'arnaques. Moi, là, pas aventure à moi comme ça au Burkina Faso, parce que c'est une personne que moi, tu connais par rapport à un moment donné. Moi, t'es le bras droit d'un chef d'entreprise au Cameroun. Moi, la colonie par un relationnel de personnes de confiance. Et la forme au Burkina Faso, parce que c'est des gens qui sont très compétents, et la formation, elle était moins chère. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sans vente à moins, on en a d'autres crypto-traders, la forme Azote au Canada ou la forme Azote en France, mais les autres potentiels n'est pas équivalent au mien, quoi. C'est-à-dire que moi, on en a un petit plus parce que la formation là-bas elle est plus poussée. Et d'ailleurs, il me dirait à un autre lieu où la formation est très poussée d'après ma connaissance, c'est au Maroc. Parce que là-bas, on en a l'un des plus grands traders du monde. J'arrive plus à prononcer son nom, c'est Kadafel. Bon, c'est compliqué, mais bon, à l'heure actuelle, les plus gros crypto-traders, ils sont en Afrique, quoi. Voilà, donc je rappelle donc Jean-Mathieu Taristas est venu nous parler donc de ce métier innovant qu'est le crypto-trader qui lui va investir en bourse donc en utilisant donc de la crypto-monnaie. C'est ça. Et donc alors les avantages et les inconvénients un petit peu de ce métier-là. Alors, avantages et désavantages. Je dirais que c'est un avantage et un désavantage. Au fait, c'est la fluctuation. Non, la volatilité. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, elle est très volatile. Parce que comme on l'a dit au départ, nous prenons l'exemple du Bitcoin, au départ, il était vaut 20 centimes d'euros. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire en 2009, après en 2013, il passe à 134 euros. C'est-à-dire que là, on fait du x200 ou du x300 facile. Lorsque on fait du x300 vers le haut, c'est super. Ouais, effectivement. Là, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que si une personne, elle n'est pas formée et qu'elle ne sait pas, ben, si elle investit au moment où c'est tout en haut et que ça fait un divisé par 300, pardon, donc elle va perdre. Là, c'est un gros désavantage. Après, le gros avantage qu'on a, nous, les francophones, c'est-à-dire les francophones, faut pas que je dise francophones, nous, les Français, à l'île de la Réunion, c'est que l'Internet est accessible à tous. Ça, c'est un gros avantage pour nous, donc n'importe qui peut le faire. Et par contre, pour ceux qui sont dans les pays comme en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connexion à Internet. C'est un désavantage. Parce que sur la pointe d'Internet, on ne peut pas faire ça. Après, avantages et désavantages. Avant, l'avantage, c'est qu'il y avait des gens qui pouvaient plus ou moins cacher l'argent qu'ils touchaient. Mais le gros désavantage à l'heure actuelle, c'est que comme une plateforme internationale qui gère la majorité des crypto-monnaies a signé un contrat dernièrement avec la France, la France a une grosse vue sur nos revenus. Et on est taxé à 34%. Oui, donc vous payez quand même des impôts sur ce que vous touchez. 33% sur ce qu'on fait. Et moi, personnellement, j'accepte pas ça. Je pense que la majorité des Français ne sont pas trop d'accord avec les impôts. Mais bon, les impôts servent effectivement donc à payer aussi pas mal de services. Je voulais savoir, par rapport à la réaction de tes proches quand tu as dit que tu voulais faire ce métier. Quelle a été la réaction des proches ? En fait, au départ, je voulais pas faire forcément... Enfin, j'ai commencé à trader avant d'aller en école de trading, en fait. Et quand j'ai commencé à faire du trading, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui disaient que j'étais fou. Ils disaient que j'étais un imbécile, que j'étais un idiot, et que j'étais un illuminé. Mais après, lorsque j'ai eu les revenus qui vont avec, lorsque j'ai acheté certains biens immobiliers, lorsque je me suis acheté une voiture, malheureusement, ils sont pas contents, quoi. Ah ouais. Oui, parce qu'après, il y a la jalousie. Au fait, au départ, c'est bizarre. Si je ne connais pas si tu l'as remarqué, chaque révolution, elle est comme ça. Il commence toujours par ridicule, dangereux et évident. Et au départ, quand on fait un truc, il rabaisse au plus bactère. Et après, quand on réussit, n'allez pas content, il veut ciao. C'est fou ça, au lieu d'être content pour toi. Après, c'est la vie. Autant en rire, Oui. Et donc toi, tu es venu justement pour expliquer un petit peu ton parcours, ton métier. Et alors, tes objectifs. Alors, qu'est-ce que tu veux faire là par rapport à ce domaine-là que tu nous expliques aujourd'hui ? En fait, Nana, un truc il fait que m'y attend depuis un an avec beaucoup d'impatience parce que mon formateur au Burkina Faso l'a dit moi, là, il s'est fait la formation de crypto-trader expert. Et il fait un an, m'y attend avec impatience. C'est-à-dire, moi, là, bientôt, il s'est arrivé. Moi, il est pressé d'aller au Burkina Faso pour me faire la formation de crypto-trader expert. Au moins, quand même, ça gagne trappe mon dernier sésame que mon nana peut trapper. Et moi, il est vraiment pressé parce que là, c'est vraiment le trading. Ouais. C'est ma plus grosse ambition, là.
Et après, ben, c'est de continuer à développer des entreprises comme il fait sur le côté, parce que on a une entreprise dans le monde canin, on a un élevage de chiens aussi. Et là, on est en train de monter une société de presse sur Internet. Et justement, c'est le fait de gagner de l'argent, c'est pour développer autre chose. Oui, donc finalement, tu fais de l'investissement quotidien. C'est-à-dire que tu vas pas quelque part te reposer un petit peu sur les lauriers. Tu préfères prévenir aussi et puis peut-être... Exactement. Peut-être aussi parler un petit peu de tes passions, puisque ta passion, donc quand j'avais discuté un petit peu avec toi, donc Jean-Mathieu, donc il fait de la crypto-monnaie, mais il fait pas que ça, hein, il a aussi une passion pour les chiens, qui viendra nous présenter l'année prochaine, hein, si tout va bien, donc sur le plateau. Et justement, par rapport à toute cette formation dont tu nous parles, ça prend du temps? En fait, la formation, ça m'a pris une semaine au Burkina Faso. La formation de crypto-trader amateur, la formation de crypto-trader expert m'a pris une semaine aussi au Burkina Faso. Et même si ça dure qu'une semaine, quand je vois les résultats, je connais des gens qui peuvent faire 10 ans d'études, mais ils peuvent pas... Je dis pas ça pour me vanter, hein, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, un chat, un chien, un chien. Quand je vois qu'un médecin, il doit faire je ne sais pas combien d'années d'études. Et quand je vois, moi, je fais qu'une semaine et quand je vois que les revenus peuvent être plus ou moins supérieurs ou équivalents... Donc toi, tu préfères faire ça. Et puis, je pense que c'est un domaine aussi que tu aimes. On ne peut pas faire ce métier-là si on n'aime pas passer des heures sur les écrans, si on n'aime pas passer des heures à analyser. Après, je vais dire, je pense que ce métier, je l'ai fait parce que je l'ai découvert. Après, peut-être le moteur qui fait que j'aime beaucoup ce métier, peut-être c'est l'argent, tout simplement. Hein. C'est la motivation, en fait. Tu es honnête. Parce que, sincèrement, entre vous et moi, je préfère être avec mes chiens que trader. Mais bon, ce qui me fait vivre, ce qui me fait manger, c'est le trading. Mais après, ça me motive parce que c'est un boulot qui est noble, comme mon formateur dit. Et non, mais j'aime le trading pour l'argent. Je vais pas mentir. Et le jour où... Est-ce que tu as déjà anticipé, par exemple, le jour où tout s'écroule, parce que c'est la bourse, hein, le jour où tout s'écroule, qu'est-ce que tu as assuré tes arrières? Comment on s'en sort là quand c'est comme ça? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui va perdurer ou alors peut-être que c'est juste le métier du moment et qu'après peut-être ça va disparaître? Je pense que c'est un métier qui va perdurer tout simplement parce qu'au niveau international, la majorité des pays ont accepté la crypto-monnaie. D'ailleurs, Emmanuel Macron, très dernièrement, il était en réunion avec le président d'une très grosse plateforme de trading internationale qui gère plus de 30% des revenus internationaux. Il y a eu un consensus d'accord qui a été signé pour que la France puisse avoir une vision sur nos revenus. De même suite, il y a Joe Biden qui a créé une régularisation sur les crypto-monnaies, qui est quand même le président des États-Unis. La crypto-monnaie, le Centrafrique a créé sa propre crypto-monnaie, qui est le Sanogo. Il y a trop de pays du monde qui l'ont accepté, donc je pense que ça va perdurer. Après, en termes de tactique d'investissement, un crypto-trader, lorsqu'il a beaucoup de revenus, c'est d'investir dans l'immobilier. Hein. Le truc tout bête, hein, être entier. Et après, comme je t'ai dit, hein, j'ai investi dans le chien, j'ai investi dans un site de presse, voilà. Et puis après, je vois où est-ce que je vais investir ailleurs. Après, il y a un petit côté stratégique aussi, parce que lorsqu'on est trader, on sait très bien, lorsque ces actions montent, c'est-à-dire lorsque l'action monte, c'est le moment où moi je vends, j'achète du réel. Et lorsque je sais que l'action va baisser, c'est là où je peux reprendre dans mes fonds de crypto-monnaie ou revendre un peu de réel pour investir dans la crypto. En fait, c'est toute une gestion. Et aujourd'hui, Mifé aide à moi aussi par un économiste, parce que moi, il est tout simplement trader, mais il connaît quand vendre, quand acheter, mais moi, il n'est pas un économiste, parce qu'un économiste, c'est encore un autre métier. Et d'ailleurs, il me fait conseil à moi par un ami monsieur Philippe Cadet, qui est quand même un professeur agrégé en économie et gestion, justement pour limiter des gaffes, quoi. Qu'on salue, hein, qu'on lui passe quand même le bonjour à monsieur Cadet, hein, donc effectivement, hein, voilà. Et du coup, parce qu'en fait, en termes d'action de trader, moi les performants, mais après, lorsqu'on parle d'économie, vraiment d'investissement réel, là, c'est pas vraiment mon domaine. Mais après, on a des domaines quand même que les simples. L'immobilier, suffit d'acheter la maison et de la vendre, et puis... après, il y a des business aussi qu'on teste... mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va dire, sans mentir, 95% de mes revenus, c'est le trading de crypto-monnaie. Les entreprises que j'ai, on va dire, c'est du test, au fait. Voilà, mais alors c'est un métier qui est bien réel. Il s'agit pas là non plus de se dire c'est des plateformes que tu vas mettre en place. Non, c'est bien de l'investissement en bourse et je pense qu'il est important de le rappeler aux téléspectateurs pour pas qu'ils fassent l'amalgame, comme tu disais, qu'on n'entre pas dans ces préjugés parce que tu es allé te former
en Afrique, ça veut dire que tu es en train de nous vendre une arnaque. Pas du tout. Hein. Donc, et c'est pour ça que je tenais justement à présenter ce métier-là. Donc, c'est un métier, comme je le disais, innovant. C'est un métier du 21e siècle. Donc, et j'espère que ça va peut-être donner la vocation à d'autres personnes. Hein. Oui, oui, d'autant plus que c'est un métier, on peut travailler chez soi, tout simplement. Et si moi j'ai réussi, je vois pas pourquoi les autres ils vont pas réussir. Hein. Donc il n'y a pas spécialement de contraintes. Oui, mais après je pense que c'est comme tout métier. Hein. Il y a des gens qu'on peut former en mécanique qui sont très très bons, d'autres qui seront moyens. Après je peux pas dire à une personne si elle va se former, elle va devenir millionnaire, ou je peux pas lui garantir ça au fait. Mais après je pense que si la personne elle a un minimum d'aptitude intellectuelle, après je dois même pas dire ça. Si c'est vraiment dans ses cordes au fait, je pense que ça devrait aller. Hein. Et maintenant, si tu avais par exemple un message ou alors des conseils à faire passer aux téléspectateurs donc, qui nous regardent, quels seraient-ils ? Le conseil que j'ai à donner aux téléspectateurs, c'est faites attention aux arnaques, parce que je me suis rendu compte que ce soit à La Réunion ou n'importe où dans le monde, on vous propose des investissements, on vous dit oui, allez, mets 100 € là, ou mets 1000 € là, ou mets 10 000 € là, et je te promets que tu vas avoir tant. Ça, c'est pas du trading. Parce qu'en fait, dans le trading, la première règle, c'est que, en fait, on peut pas vraiment calculer ce qu'on va gagner, en fait. Et le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'île de La Réunion, il y a beaucoup de gens, ils mettent de l'argent dans des systèmes d'arnaque. Après, ils vont dire aux gens que oui, c'est du trading. Non, c'est pas du trading. Du trading, c'est que lorsque tu te lèves à 4 heures du matin, tu regardes cette action, tu étudies cette action depuis 6 mois, tu vois que cette action a tel patron. En fait, c'est un métier qu'on étudie, c'est pas juste le fait de mettre de l'argent et d'attendre. C'est pas ça. Le trading, c'est un métier, quoi. Et aujourd'hui, il faut vraiment que les gens, ils arrêtent de faire l'amalgame entre les arnaques, les escroqueries, et puis ce qui est réel et ce qui est vrai, en fait. Et pour faire la différence aussi, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de gens à La Réunion qui proposent des choses. Moi, par exemple, je montre mon visage à la lumière, je donne mon vrai nom, je donne mon vrai prénom. On est quand même en France, ici. Si je faisais de l'arnaque, je pense qu'il y a belle lurette que les autorités seraient venues cogner à ta porte. Oui, voilà. Et je pense que si je le faisais, ils ne se seraient pas empêchés de venir me voir. Donc voilà. Et se méfier des gens qui ont des faux profils Facebook, qui vous contactent. Franchement, faites très très attention, quoi. Et justement, par exemple, si quelqu'un souhaiterait, par exemple, prendre des conseils, qui voudrait te joindre, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, c'est possible, oui. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux. Hein. Alors, vous allez donc sur sa page profil Facebook Jean-Mathieu Taristas. C'est ça. Et en général, tu réponds très vite, hein ? Oui. Tu es vachement connecté et puis je trouve que voilà, t'es quand même assez accessible, hein, donc malgré le métier, tu es resté c'est ça. Humble. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, crypto-trader, ça doit être, tu sais, on rentre peut-être dans le stéréotype de la personne en costume-cravate, alors que pas du tout. C'est un métier où justement la seule chose dont tu as besoin, c'est quoi ? C'est ton cerveau. C'est ça, mon cerveau et puis une connexion Internet. Et oui, effectivement, je suis réactif sur les réseaux sociaux. Alors, ouais, on va dire que je réponds au bout de 4 heures, en général. En général, tu réponds. Et juste un petit dernier message, puisqu'on arrive donc en fin d'année. Alors, un message donc pour ces fêtes de fin d'année que tu souhaiterais faire peut-être passer à tes proches, à tes amis. Quel serait-il ? Je souhaite à tous les Réunionnais une très bonne fête CAF, parce que déjà le 20 décembre, ça va marquer quand même un tournant très important dans la vie des gens comme nous, qui ont été opprimés à la base dans le système. Et un joyeux Noël, une excellente année. Et d'ailleurs, je peux dire aux gens que dans les années à venir, avec la crypto-monnaie, on va encore avoir de belles surprises, parce qu'en ce moment, on est dans une période qui est très très baissière. Et qu'on va repartir dans une période haussière très très prochainement, parce que ça se joue sur tous les 4 ans comme une sinusoïde. 2009 pic, 2013 pic, 2017 pic, et 2024 on va arriver au pic ultime. Mais en 2023 ça va remonter et on va aller let's go to the moon. En tout cas, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer notre émission. Merci beaucoup Jean-Mathieu Taristas d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui te remercie. Et quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne, ainsi que de très bonnes fêtes de fin d'année. Le meilleure santé, le bonheur
à tous les Réunionnais, à mes proches, à ma famille et à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je remercie toutes les associations qui sont venues sur le plateau, qui m'ont fait confiance. Et je vous dis donc à l'année prochaine, donc si tout va bien, donc pour la découverte de nouvelles associations. Et puis je remercie l'équipe de la régie, François Lalaine. Je remercie ma collègue Shakila. Et je remercie énormément donc Thierry Araille et tous les collègues de Télé Créole. Et voilà, de très bonnes fêtes pour cette fin d'année. J'espère que 2023 annoncera de bonnes choses. Je vous dis donc à bientôt sur Télé Créole.